Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer l'interaction qui peut exister entre des panneaux solaires Synology et une batterie Delta 2 de la société EcoFlow. Alors tout d'abord, on va parler de talon énergétique qui représente dans une habitation la quantité d'énergie qui est incompressible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas diminuer. Elle correspond à la consommation électrique de base, par exemple la box internet, réfrigérateur, congélateur ou ventilation de type VMC. Je vous invite à calculer chez vous ce talon énergétique parce que ça va conditionner les calculs qu'on va faire juste après, mais surtout, cela va vous permettre de calculer la quantité de panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation. Alors je précise que je n'ai pas été sponsorisé pour cette vidéo et j'ai fait l'acquisition en décembre dernier de panneaux Synology qui sont des panneaux solaires plug and play. Vous les mettez, vous les branchez les uns avec les autres et ils vont réinjecter le courant dans votre maison par l'intermédiaire d'une prise domestique. Un panneau de puissance de 400 watts permet d'alimenter les différents appareils que vous voyez sur ce schéma. Donc voici mes panneaux Synology, j'en ai 3, mis côte à côte et reliés par des câbles électriques fournis par Synology. Donc ils sont assez esthétiques, tout noirs. Les micro-onduleurs derrière qui fonctionnent même en ce moment où on est nuageux. Des plaques de lestage et un châssis en aluminium, donc résistant à la corrosion, ce qui garantit la fiabilité dans le temps. Sous un autre angle, vous voyez ici les châssis en aluminium et surtout ce mécanisme de réglage de l'angle en fonction de la saison. Donc vous pouvez régler sur 3 positions selon la hauteur du soleil dans le ciel. Ensuite, il vous suffit de brancher ces panneaux directement sur une prise classique extérieure. On n'a pas besoin de les brancher directement sur le tableau électrique, donc il suffit de les brancher sur une prise extérieure et ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien que regardez, au niveau du compteur Linky, on est à 0. Donc on gomme le talon énergétique au moins, mais aussi toutes les consommations au-delà du talon énergétique en fonction du nombre de panneaux que vous allez installer. Donc entièrement satisfait de ces panneaux, garantie 25 ans, et regardez ces graphiques, on écrase complètement en journée la consommation électrique. Vous avez certainement entendu parler de la nouvelle batterie proposée par Synology, qui est en réalité une batterie hybride, batterie de stockage, mais aussi chauffage, et j'ai pas été entièrement satisfait de l'annonce de Synology. C'est pourquoi je cherche maintenant à vous proposer une solution pour faire dialoguer vos panneaux Synology avec une batterie EcoFlow Delta 2. Et on va utiliser ce type de prise connectée que vous pouvez trouver un peu partout. Celle-ci vient d'Action, elle coûte à peine 8 €. Et à l'aide de prises connectées, on va pouvoir les faire dialoguer. En sachant que les panneaux solaires Synology sont également équipés d'une prise connectée de ce type-là pour suivre leur production. L'avantage également, c'est que plusieurs prises connectées peuvent se parler entre elles à partir du moment où elles utilisent la même application. Alors, on va insérer dans une prise de la maison ou ici dans le tableau électrique cette prise connectée. Donc, on va l'allumer par le dessus. Sur cette prise connectée, je vais brancher le câble de charge secteur dédié à la batterie EcoFlow. Vous voyez ? Donc, la partie mâle de ce câble secteur est insérée dans la prise connectée. Et maintenant, la partie femelle, je vais l'insérer à l'arrière de la batterie EcoFlow au niveau du port dédié de recharge secteur. Donc rien qu'avec cette première étape, j'établis déjà une liaison entre la production de mes panneaux photovoltaïques et ma batterie EcoFlow Delta 2. Voilà. Donc la deuxième étape, c'est de réinjecter le courant stocké dans la batterie, dans mon réseau à la maison ou sur un appareil électroménager. Donc je prends une prise mâle que j'insère dans les prises femelles à l'arrière de la batterie EcoFlow. Et ici, par rapport à mes anciennes vidéos que vous allez pouvoir découvrir ou que vous avez déjà vues, je vais directement le réinjecter dans le réseau total par l'intermédiaire d'un inverseur de source. Donc ça a fait l'objet d'une précédente vidéo. Je viens donc de créer une boucle énergétique tout en sachant que les panneaux photovoltaïques Synology sont également équipés d'une prise connectée du même type que celle que je viens de montrer. L'application qui va nous permettre d'établir ce dialogue, c'est l'application Smart Life ou également Tuya, qui est une application gratuite.
Donc vous voyez, elle est vraiment très répandue. Vous pouvez l'utiliser sur les iPhones ou sur vos appareils Android, il n'y a pas de souci. Et donc on va procéder à l'ajout des prises connectées. Donc il suffit de mettre plus, ajout prise Wi-Fi, sélectionner le réseau Wi-Fi et tout cela se fait de manière automatique sans souci. J'ai donc enregistré ma première prise Wi-Fi qui correspond à celle des panneaux solaires. Donc vous voyez actuellement elle est allumée, je la laisse toujours allumée parce que mes panneaux solaires ont toujours besoin d'injecter le courant à l'intérieur de la maison par l'intermédiaire du mécanisme plug and play. Et voici donc maintenant la deuxième prise connectée qui correspond donc au stockage solaire, autrement dit le stockage sur la batterie EcoFlow Delta 2. Vous voyez que celle-ci pour l'instant est éteinte et à l'aide de scénario, je vais soit l'allumer ou soit l'éteindre en fonction des circonstances. De manière arbitraire, j'ai décidé que si l'ensemble de mes panneaux solaires produisent plus que 800 watts, alors le stockage solaire s'allume, c'est-à-dire que la prise connectée envoie sur la batterie EcoFlow Delta 2. Donc j'ai choisi 800 watts par rapport à mes utilisations. J'ai également décidé que si les panneaux solaires commence à produire moins de 500 watts, alors on arrête le stockage solaire parce que on se rapproche du talon énergétique. Donc forcément, ces calculs sont à adapter en fonction de vos propres besoins, de votre maison. Donc si on se situe sur une journée avec un fort ensoleillement, une production au-delà du seuil défini, donc c'est-à-dire pour moi les fameux 800 watts, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau de ma boucle énergétique, la prise connectée du stockage solaire va s'allumer et va envoyer le surplus d'électricité en position stockage, donc directement au niveau de ma batterie EcoFlow Delta 2. Tout en sachant que la batterie EcoFlow Delta 2, je peux également décider de la puissance qu'elle va consommer, 200, 500 watts, donc ça c'est vraiment variable. Par contre maintenant, si on est soit dans une période nocturne ou une journée qui est vraiment très nuageuse, donc on aura une production électrique très faible, en tout cas en dessous du seuil défini. Par exemple, les fameux 500 watts pour moi. Et bien du coup, qu'est-ce qui va se passer ? La position de la prise connectée stockage solaire va changer et je vais donc envoyer l'électricité qui a été stockée, soit dans un appareil électroménager ou dans mon cas ici, directement dans le réseau Total par l'intermédiaire de l'inverseur de source. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et donc à très bientôt. Et je remercie encore le forum français francophone EcoFlow pour les échanges d'idées que l'on a quotidiennement. Allez, au revoir, à bientôt.